Bonjour Nathalie, comment vas-tu? Ah bah écoute, très bien, merci et toi? Bah écoute, ça va. J'étais en train voilà, de faire la conversation en disant que j'espérais que aujourd'hui j'ai pas de problème de connexion parce que hier ça a été la catastrophe. Heureusement, voilà, j'ai récupéré la vidéo, j'ai récupéré le son et je vais faire un montage pour voilà, mettre la vidéo sur YouTube. Donc de toute façon, ça sera comme pour celle-ci. Sur le YouTube de Chloé and Wines, on nous retrouvera toutes les deux. Euh, Ok. donc, comme ça, les gens pourront revisionner parce que là, elle va être visible comme d'hab pendant 12 heures à peu près sur le live. Et c'est quand même bien qu'on puisse voilà, nous voir un petit peu plus longtemps. Bon, alors, est-ce que tu viens de boire du gin là? Non, non, c'est de l'eau, c'est de l'eau. Uh-huh. Non, 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 c'est 50 centilitres d'eau. Je n'ai pas de gin préparé. Tu n'as pas du gin préparé. Bon, bah alors Non, écoute, ouais. j'ai mis quelques petites. Attends, je m'enlève. Voilà. Mais oui, on voit toutes tes bouteilles là derrière. Waouh! Voilà, c'est pour l'histoire. Voilà, je vais essayer de faire l'histoire du gin avec quelques bouteilles Ah ouais, ça va présentes. être chouette. Bon, alors pour ceux qui nous regardent et qui vont rentrer progressivement et tout sur le live, donc aujourd'hui on va parler de Jean. Oui. Bien sûr, tu vas nous dire qui tu es, ce que tu fais, et on va parler un petit peu de l'histoire du jean, des jeans français, de tes coups de cœur, et on va terminer peut-être un peu sur cocktail, c'est ça? Oui. Je peux. Tu peux? Bon bah Je écoute, peux. Ouf. je, Attends. je n'en doutais pas, je n'en doutais pas de toute façon que tu pouvais faire ça. Bon alors, Nathalie, dis-nous tout. Qui es-tu? D'où viens-tu? Alors, bonjour, je suis donc Natalika, créatrice d'un zeste de gin, qui est aujourd'hui un site sur le gin et enfin, le monde fantasmagorique du gin et autres spiritueux. Je suis sommelière depuis 2017. J'ai fait mon mémoire sur la force du gin Divine. Hop, Mhm. ça c'est la première bouteille. Ouais, Voilà, elle est vide depuis, hein. Pour se démarquer de ses concurrents. ouais. D'ailleurs, hein, je l'ai noté, hein, c'est ma première bouteille. Number one. Euh, j'ai noté toutes mes bouteilles, j'en ai 127 en tout. Voilà, donc ça a été le début de ma grande collection et de ma passion pour cette boisson spiritueuse. Mhm. Parce que avant, tu n'étais pas du tout dans le domaine en fait des vins et des spiritueux. Non, 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 j'étais fonctionnaire, territorial, gestionnaire comptable. Donc ouais, tu as fait une reconversion. C'est Tout un... à fait. Même si tu avais quand même, t'avais un blog que tu as toujours Ouais, d'ailleurs, oui, mais la qui parle, dénicheuse de pépites. Ouais. voilà, Vin, tourisme, gastronomie. Et dans un zeste de gin, en fait, on retrouve quand même le côté dénicheuse de pépites. Parce que j'ai des jeans qu'on trouve pas en France. Mhm. Ouais, donc je garde un peu ce côté-là dénicheuse de gin, mais voilà, pour avoir un nom original, j'ai pris un zeste de gin, puisque dans n'importe quel cocktail, enfin, on peut rajouter un zeste de gin dans le cocktail. D'accord. Et en fait, le gin, c'est un alcool qui t'a toujours plu ou c'est en le découvrant petit à petit via ton blog et via bah, ton métier de sommelière que tu as découvert en fait ce spiritueux? Alors en fait, c'est que je fais partie d'une génération où à l'époque, on n'avait pas beaucoup de gin. Ouais. Je vais taire les marques parce que franchement, c'était pas bon. Mais on est basé dans le Bordelais, Mm. on a l'Espagne pas loin, donc c'était le gin cass. Ouais. euh, Et oui. avec, euh, avec G, voilà, apostrophe S. Mhm. Il y avait Ladies aussi. Ouais. Ladies, enfin, voilà. Donc on avait des jeans bas de gamme, ce qu'on appelait à l'époque compound, c'est-à-dire que tout était mis dedans. Ouais. Le casse était très sucré, on enlevait le casse pour essayer d'avoir le goût du gin, et en fait le gin faisait trop à l'estomac et au crâne. Mhm. Donc j'ai laissé tomber ça, et en fait c'est lorsque j'ai fait mon année scolaire pour devenir sommelière que Ouais. dans la cave où je faisais mon stage, j'ai vu le gin Jevine et j'ai dit bah tiens, le gin s'est renouvelé depuis mon époque universitaire, Ouais. voyons voir ce que ça donne. Et voilà. Et donc c'est là où j'ai recommencé à voir qu'on avait un choix incroyable et là en fait en l'espace de 3 ans, le gin a explosé en France. Ouais. Quand j'ai fait le mémoire, il y avait à peu près 45 jeans différents Mm. en France. Aujourd'hui, on est à plus de 300 jeans différents en France. Je ne Waouh. parle pas de distillerie, hein. Je dis de jeans différents. De Parce bouteilles en fait. que, Ouais. voilà, de bouteilles différentes parce qu'il y a des distilleries qui font plusieurs jeans, comme D'accord. Erika Jean ou Balbin, qui ont différents styles de jeans.
Et alors, pourquoi le gin et pourquoi pas le whisky ou la vodka ou pourquoi le gin? Mais parce que personne ne s'intéressait au gin à l'époque. Ouais, pourtant, Bah, personne ne s'intéressait au gin. Sommelier, tout le monde a dans l'esprit que c'est le vin. ouais. Et non, c'est toutes les boissons. J'ai Mhm. dit tout le monde va faire un mémoire sur le vin. Moi, je suis anticonformiste. Je dis bah non, en tant que femme, je vais m'intéresser au gin. Et alors, est-ce Et qu'il y a... mine de rien, dans l'histoire du gin, voilà, je vais pas avoir trop le temps de rentrer dans les détails parce que sinon on y est encore lundi. Mais la femme, le rôle de la femme dans l'histoire du gin est très important. Ah, bah Parce que justement, c'était c'est, des tu vois, distillatrices. j'allais te poser la question parce que t'avais abordé, voilà, tu viens d'aborder le sujet. Alors j'étais là, bon, est-ce que les femmes et le jean, c'est une grande histoire d'amour? Est-ce que quand même tu peux Ouais. en dire un peu plus? Parce que là, tu viens de nous mettre l'eau à la bouche là, donc vas-y, dis-nous, dis-nous. Bah, en fait, c'est que au XVIIIe siècle, voire même avant, c'était les femmes qui distillaient parce que on utilisait le gin comme moyen de guérison, comme un produit, en fait, un médicament. Mhm. Les hommes étaient ouvriers ou à la mine ou autre, et c'était les femmes qui distillaient pour préparer le médicament. D'accord. Donc c'était vraiment consommé comme un médicament. C'était pas Oui, à consommé l'époque, ouais. dans des cocktails ou Non, autre. enfin, en fait, on retrouve les premières traces de genièvre distillé, on le retrouve vers 1500 avant Jésus-Christ, chez les Égyptiens, qui s'en servaient en fait pour soigner la jaunisse. D'accord. Ok. Donc là, on trouve vraiment les premières traces. Après, au XVe siècle, ça va être en Hollande. En Mhm. Hollande, on va avoir une espèce de mou de raisin distillé, aromatisé à la baie de Genièvre qui était fait par les médecins. C'est ce qu'on appelle le Genever, c'est ça ou pas encore? Alors, le gin vert, c'est le Hollands. Là, ça va être. Donc, c'est Bols, qui existe encore aujourd'hui. Ouais, Hop là, je sais pas ouais, si on voit bien. Voilà. ouais. Bols, en fait, donc ça va être des Hollandais, parce qu'il y avait la Hollande. Alors, il y avait la Hollande méridionale et la Hollande du Nord. Mm. Donc, en Hollande méridionale, donc là, c'est au XVIIe siècle, tu as les rois, enfin, le couple princier, qui va interdire de distiller les céréales et le raisin, parce qu'il y a beaucoup de crises sanitaires, Mhm. donc il n'y a pas beaucoup grand-chose. Donc là, on va avoir beaucoup de distillateurs qui vont monter dans le nord de la Hollande. D'accord. Bols va être créé, et donc là, en fait, le Hollande, ça va être seigle, maïs et blé distillé, donc les trois céréales distillées avec la baie de Genièvre. Donc en D'accord. fait, ça va être une espèce de vin de Malte. Ouais. C'est ça, c'est le Mutschwinge qu'ils appellent. Exactement. Ça va être vin de Malte à la baie de Genièvre. Donc en fait, c'est qu'on va écraser la baie de Genièvre sèche, on va Mhm. rajouter ce distillat et on va redistiller. On va D'accord. rajouter le malt et après on va distiller tout ça. Et ça avait donc la première recette. Bon, ça a été recréé en 2008. Hein, parce que Ouais, Mais Bols existe encore. ouais, ouais. Ça date, c'est 1575. D'accord. Bols a été créé. Et en fait, le gin, c'est donc à base de céréales ou à base de raisin? Ou les deux? Alors, alors en fait, donc là, il faut vraiment remonter dans l'histoire. Le Hollands a été consommé, en fait, le Hollands était considéré comme le gin pour les riches. Mhm. En Angleterre, il va y avoir le gin craze, en fait, Ouais. c'est le 18e siècle. Le gin craze, où là, ça va être vraiment quelque chose bas de gamme. Les femmes distillent énormément. Donc là, c'est la folie du gin. Il y avait le Gin Lane en 1751, qui est un tableau. Je vous ai préparé normalement le tableau par là. Voilà. Le tableau qui va montrer en fait la déchéance, la déchéance, hop, hop, voilà. Mm. Donc là, ça va être pendant le gin craze. Ah Donc ouais. cette femme, Mhm. euh, Ah oui. voilà, la femme en fait est tellement imbibée de gin qu'elle ne voit pas son bébé tomber Ok. avec la mort certaine. Donc ça, c'était pendant le gin act pour essayer de mettre fin au gin craze. Donc c'était essayer de donner une réglementation parce que tout le monde faisait du gin et anglais. Hein, Mm. donc une céréale avec la baie de Genièvre. Ouais. Et donc c'était n'importe qui pouvait en faire, donc surtout les femmes. Et ça se vendait n'importe où. Il n'y avait pas de lieu. Il y avait des gin shops, mais aussi il y avait des transporteurs sur leur. On pouvait l'acheter n'importe où et Ouais. n'importe qui pouvait le faire. D'accord. Donc c'était vraiment mauvaise qualité. Ça c'était 18e siècle. D'accord. Donc voilà, on va dire que la fin du Gin Craze va être vers 1700 ou milieu, enfin fin 18e siècle.
D'accord. Fin 18e siècle, là, en plus avec la hausse des prix des matières premières, il va y avoir uniquement des, des hommes riches, voilà, donc les distillateurs vont devenir hommes, avec uniquement donc des personnes riches non, c'est pas prévu dans les gin tonic, non, virtuel, mais non. Donc voilà, donc en fait là, il va y avoir des distilleries qui vont s'installer Mm. en Angleterre avec Gordon's, puis quelques-unes Mhm. qui vont Plymouth. Hop là, Il est fait que à Plymouth. Plymouth, hein. Voilà. Plymouth voilà, donc c'était 18e siècle. Voilà, donc là, on va vraiment avoir les distilleries s'installer dans Londres avec vraiment une espérance, voilà, essayer de remonter la qualité du gin parce que le gin, pendant très longtemps, le gin anglais va avoir une réputation d'alcool pour les ouvriers, pour Ouais. les personnes vraiment de, voilà, de mauvais endroits. Enfin, ça va être vraiment la chose Oui, j'ai pas on le boit mot du qui gin arrive. pour se saouler, en fait. Voilà. Ok. Puisque l'aristocratie va continuer à consommer du Hollands et que les pauvres vont faire le gin anglais. D'accord. Il y a quand même toujours ce parallèle entre le Oui, Hollands et le gin anglais. Et alors, à ce moment-là, exactement. est-ce que c'est bu que dans ces deux pays-là? Enfin, je suppose que en Hollande, ils continuent quand même à boire Ah oui, aussi, c'est le Hollande. En Hollande, ça sera toujours le genièvre, comme d'ailleurs encore aujourd'hui, hein, il y a beaucoup de mm, distilleries qui font encore le genièvre. On va attendre le fin 18e, début 19e siècle pour voir arriver les États-Unis. Et c'est les États-Unis qui va donner en fait les lettres mondiales du gin. Et encore, c'est Bols qui va exporter le Hollande aux États-Unis. d'accord. Des distilleries vont s'installer à Brooklyn. Ouais, Et là, on va voir le gin américain arriver puisqu'ils vont mettre eux-mêmes leurs aromates, leurs botaniques dans le gin. d'accord. Alors Donc justement, là, eux, ils vont avoir l'avènement des cocktails. Ils vont commencer à créer les cocktails puisqu'ils aiment bien ces mélanges-là. Donc là, on va avoir le sour qui va, voilà, tous les sours, tous les cocktails. On va être à partir de 1830 jusqu'à la prohibition. d'accord. Ok. Jusqu'à la prohibition, en gros, ouais, Ouais, ça va être ça. ok. Et en fait, donc tu parles de botanique. Alors, est-ce que tu peux nous dire, peut-être brièvement, ben, en fait, qu'est-ce que c'est que le gin? Parce qu'on utilise Le des gin, c'est une botaniques. vodka aromatisée. Alors, il y a plusieurs réglementations. Donc, la réglementation européenne est très stricte. Et là, en fait, c'est la réglementation européenne, elle a été faite, ça, c'est lié à l'histoire du gin français. Donc, la France n'est pas connue pour distiller du gin, mais on a distillé du gin depuis, bah, pareil, 18e siècle. Et Citadelle, en fait, hop là, Ouais, Citadelle a été créée en 1989, donc en même temps que Bombay. Hop là. ouais. Bombay Sapphire. Ouais. Sauf que Bombay est plus connu enfin, a marché plus rapidement hop là, que Citadel. Et Citadel, en fait, reprend la recette de la citadelle de Dunkerque qui vendait sous le manteau du gin, donc les trois céréales du Holland, aux Anglais en 1785. Mhm. Voilà, donc Citadel 1989. Voilà, D'accord. premier gin français. Et Après, tu on disais arrive. la recette, c'est ça? Tu disais que tu savais pas, que tu regardais la recette en fait des botaniques. Ah oui, non, de la date. C'est ça, c'était une. Voilà, la réglementation européenne. Qu'est-ce qu'un gin? Parce qu'il y a une réglementation européenne et c'était l'origine de la réglementation européenne. Ouais. 2006, donc classique, hein, céréales avec genièvre, coriandre, agrumes, enfin citrus. 2006, Mhm. J-Vine. Ok. J-Vine arrive avec une base non pas de céréales mais d'uni blanc distillé. Mhm. Les Anglais, ce n'est pas du gin. Enlevez le mot gin de votre boisson, car c'est de la vodka aromatisée à la baie de Genièvre, car le gin se fait uniquement à partir de céréales. D'accord. 2008, réglementation européenne. Donc là, les Anglais, voilà. J'espère que la réglementation va être revue maintenant qu'ils sont Ouais. partis. Et là, en fait, réglementation européenne qui dit, euh, alors,
Le gin est la boisson spiritueuse. Ouais, je lis parce que c'est énorme les gens qui mettent ça. Voilà. Donc, c'est le gin est la boisson spiritueuse aux baies de genévrier, obtenue par aromatisation avec des baies de genévrier. Alors, c'est uniquement la baie enfin, le genévrier commun, Mhm. d'un alcool éthylique d'origine agricole ayant les caractères organoleptiques appropriés. Voilà. Voilà la réglementation européenne du gin. Donc en fait, en langage courant, c'est bonjour Vincent, c'est en fait n'importe un alcool de n'importe quelle matière agricole transformable. Donc on peut faire un gin à base de raisin, donc de céréales classiques, Ouais, de quinoa. Alors là, hop, démonstration. On peut faire donc un alcool de base de quinoa. Fer, c'est le gin fer, c'est ouais, quinoa. d'accord. Donc l'alcool net de quinoa, c'est français. On peut faire à base de betterave, ça c'était au Massichou, le gin corse, Ouais, que j'ai interviewé mercredi, où ouais, chez eux, il y avait la tempête, donc eux, ça se passait pas non plus. Voilà, donc en fait, c'est notre imagination, on peut faire un alcool neutre. Alors après, il y a les différents styles. Il y a le gin distillé, où mhm, là, tu pars d'un alcool neutre à 96, que tu aromatises soit par macération, infusion, distillat de baie de Genève et autres botaniques. ouais, Tu distilles le nombre de fois que tu veux et tu peux rajouter des produits avant la mise en bouteille. d'accord. Il peut y avoir du bon comme du moins bon, puisque avant la réduction pour la mise en bouteille, tu peux rajouter des choses, donc du Mhm, colorant, du sirop. ouais, Voilà. Donc là, le gin distillé, tu vas avoir la dégustation. Le d'accord. London Dry, démonstration, le London Dry, tu as ton alcool neutre. Ouais, Tu mets tout, donc soit par macération, soit infusion dans le col, tu mhm, distilles et tu n'y touches plus. Une fois que tu as. En fait, c'est dans l'alcool neutre de base que tu réduis ou pas avant. Hein. 87, tu peux le réduire si tu as des botaniques fragiles, comme les fleurs de vigne, par exemple. d'accord. Mais tu n'y touches plus. Tu peux redistiller ce que tu as obtenu. Généralement, tu prends le cœur de chauve, c'est la meilleure qualité, mais tu Ouais, n'y retouches pas. Tu n'as pas le droit de rajouter autre chose avant la réduction pour la mise en bouteille. mhm. Le London Dry ne doit pas contenir plus de 0,1 g de sucre par litre d'alcool. Ouais, donc c'est très dry, justement. Voilà. Et minimum titré à 36,7 degrés d'alcool sur le produit fini. D'accord. Donc, tu n'as pas d'échelle, hein, mais minimum 37, 30, attends, ouais, 37,5 et 37 pour le gin distillé. Ok. Après, tu as le Old Tom. Le Old Tom Gin, en fait, c'était à l'époque pour. On rajoutait du sucre, donc il n'y a pas de réglementation, j'ai regardé, il n'y a pas de réglementation dans l'Europe. Pardon, j'ai un tabouret qui fait du bruit, je vais arrêter de bouger. Donc, le Old Tom, en fait, à l'époque, donc que ce soit pendant le gin craze, en fait, c'était pour cacher le côté alcool frelaté. Mhm. Le goût pas net, on mettait du sucre et en fait, c'était le Old Tom. Aujourd'hui, le Old Tom revient, mais avec une meilleure qualité. J'ai D'accord. Balbin Spirit qui fait un Old Tom, qui est bien équilibré, pas trop sucré. Ensuite, on a le slow gin. Alors, le slow gin est considéré comme un gin, mais pas vraiment un gin. Ça serait une espèce de liqueur de gin. Et c'est Ouais. uniquement fait à partir de prunelle. Ah, d'accord. Donc, à titre à 18 degrés, là, j'en ai pas parce que Plymouth, j'attends le slow gin Ah depuis deux oui, mois de c'est Plymouth. rouge, hein, Et c'est ça, hein? oui, oui, oui. Ah oui, oui, la prunelle, voilà, ouais, c'est Bordeaux. Quand tu goûtes la prunelle comme ça, c'est vachement acide. C'est pas bon Ouais. du tout. Voilà, donc c'est uniquement à base de prunelle. Et c'est ouais, une espèce de liqueur. Donc travailler en cocktail, boire comme ça, il y en a qui vont apprécier, Ouais. mais non, moi je suis sur les chaussettes. Et donc ça, c'est hors réglementation. Voilà, donc ça c'était réglementation. London Dry ou London Gin, Ouais. gin distillé et slow gin. Ensuite, le Altum, il n'y a pas de réglementation. Et on a le Navy Straight. Mhm. Donc, c'est Plymouth qui a fait ce Navy Straight. Donc, Navy Straight, on voit degré d'alcool 57 degrés. Ouais. L'histoire. Donc L'histoire. Hein. c'est pas diminué. Ah si, si, bah si, si, mais sauf que tu le réduis à 57 degrés. Ouais. L'histoire Navy Straight, c'est parce qu'en fait, la marine anglaise voulait, en fait, il y avait un décret pour dire qu'il voulait le meilleur alcool et qu'un navire anglais n'avait pas le droit de partir sans gin à bord. Donc le gin anglais. Gin à bord. Mais voilà, c'est que quand même, les marins avaient droit quand même à du respect, avaient droit quand même à un certain standing. Mhm. Donc, ils partaient avec du gin.
Plymouth a été l'un des premiers fournisseurs de la marine anglaise. Oui, mais voilà, dans certains ports, il arrivait des choses pas super, c'est-à-dire que les marins étaient malades ou alors étaient mourés. Et ils se sont dit, des fois, il y a des distillateurs qui nous jouent des tours, ils nous font du gin un peu dilué, on va vérifier. Le Mm. gin était stocké sous la poudre à canon. Ouais. Donc il y avait la poudre à canon et le gin était stocké en dessous des poudres à canon. Des fois, des bouteilles se cassaient, la poudre à canon s'imbibait de gin. Et là, en fait, ils se sont dit, euh, sa mère, oui, enfin, ça dépend quel gin. Pardon, je voyais la question. Oui, oui. Donc, en fait, là, ils se sont dit, on va tester. La poudre à canon qui fume, qui ne brûle pas, c'est gin dilué. La poudre à canon qui fume, enfin, qui explose, qui prend Ouais. feu, c'est du bon gin. Et là, on s'est aperçu qu'en fait, tous les gins qui mettaient le feu à la poudre à canon étaient le 57 degrés. Donc voilà, Navy Strength, c'est obligé à un gin à 57 degrés. Oh, ils sont forts quand même avec la Il n'y Navy, a hein, pas parce de que dis donc, réglementation, mais c'est écrit, c'est comme ouais. ça, c'est dans les vieux bouquins, enfin c'est dans des archives en fait qu'on retrouve les origines Ouais, ouais, ouais. du Ils Navy sont forts. Strength. Parce qu'alors, la Alors, Navy, après ils avaient leur rhum, ils avaient le gin. Dis donc, c'était bien d'être dans la Navy, hein. ah oui, gâté pourri, hein. Bah après, voilà, il fallait aussi qu'il, en fait, après c'est l'image aussi du royaume. Mm. Donc il fallait qu'il soit bien. Donc voilà pour le jean français, en gros, et puis les différents styles de jean. Donc aujourd'hui, tu nous dis, il y a 300 à peu près styles 50 de jean bouteilles. Alors, en France. en sachant qu'il en sort à peu près 2-3 par semaine, hein. 2-3 par semaine. Ouais. Oui, 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 oui. Ah oui, oui, là, enfin, ça. En France, il y a une explosion du gin. Bon, après, tous ne resteront pas. Ouais, ouais. Il y a du bon et du moins bon. Il y en a qui, en fait, le gin en France, il a explosé parce que ça est parti de cognac. Enfin, voilà, les distillateurs de cognac, pendant la moitié du temps, les alambics ne fonctionnent pas. Ouais. Ils ont vu l'engouement, le renouveau du gin au début du 21e siècle, fin 20e, début 21e siècle, avec Bombay, qui commence à faire un gin de meilleure qualité, qui met Mhm. donc le prix à 20 pounds, avec de meilleures sources et qui prend le cœur de chauffe, Ouais. parce qu'à l'époque tout était mélangé, hein, l'alcool de tête et l'alcool de queue, donc métaux lourds, métaux légers, ceux qui rend fou et qui attaquent le foie et autres étaient mélangés. Après, je vais faire toute l'histoire, sinon on est encore demain. Hendrix 99, donc eux, toujours à col de grain, mais bouteille noire, ça veut dire qu'on ne Ouais. voit pas le produit. Bombay, bouteille bleue, mais là, bouteille noire avec concombre et rose. Hmm. Étiquette. C'est-à-dire deux nouvelles bouteilles, pas de distillerie. Oh, je Ouais, suis ouais, pas de sûre. nouvelles étiquettes, de nouveaux styles de jeans qui apparaissent Voilà. euh, par semaine. Mais c'est énorme. Ah oui, oui, oui. Après, en sachant qu'il y en a plein qui disparaissent, par exemple. Voilà, j'ai pas trouvé, et ça me ça m'a. Je trouverai, ça me coûtera 3 bras, mais Cointreau a fait du gin. Ah bon? Ouais, D'accord. Bah, Cointreau, donc à Angers, a fait du gin. Je me suis noté le nom quelque part. Voilà, c'était le Old Biquette Dry Gin. Biquette? Ouais, parce qu'il y avait une chèvre sur l'étiquette. D'accord. Donc voilà, donc il y avait une tête de chèvre sur l'étiquette et ils ont fait donc au début du XXe siècle, ils ont fait du gin, bah, c'est vite passé, ils se sont vraiment orientés maintenant. Enfin, après, ils sont vraiment orientés sur le Cointreau, mais Ouais, ouais. ça, c'est un des buts de trouver, j'ai oublié parce que de trouver une vieille bouteille de gin Cointreau. Je Parce pense que que ça peut se trouver, mais il va falloir que je sois vraiment patiente et très hmm, curieuse. parce Donc que voilà, donc beaucoup de choses. Et là, depuis le 21e siècle, ça explose. Ça parce que explose. tu nous parlais de Citadel et J. Vines. Mais c'est vrai que toutes les deux sont originaires de Charente. Oui, Donc, la plupart, oui. les Oui, grands. parce que en plus, la réglementation européenne nous dit un alcool neutre de 96 degrés. Il faut avoir un alambic à colonne parce que c'est en une seule distillation. Ça veut dire que tu prends Hmm, ta matière brute, que ce soit, je dirais une bêtise, pomme, enfin pas bêtise, mais grain, n'importe quelle céréale, orge, grain, fruits. hmm. Et en une seule distillation, il faut que l'alcool arrive à 96 degrés. Donc il faut avoir les moyens de s'acheter un alambic à colonne
de plus de 20 mètres. Et donc, non, ça tue les crafts, puisque pour moi, la définition d'un craft, c'est que tout doit être fait chez soi, enfin, dans sa distillerie, c'est-à-dire de l'élaboration de l'alcool de base, donc l'alcool neutre, à la mise en bouteille. C'est très rare aujourd'hui les distilleries qui ont les moyens et la place d'avoir acheté cet alambic à colonne. Et puis après, donc généralement, ils commandent l'alcool Mm. avec leur cahier des charges et l'aromatisent, fait le finish dans leur distillerie. C'est moins cher, même si à peu près en ce moment en France, il y a 2 ans d'attente pour avoir l'alambic adéquat. Voilà, ça revient moins cher. Donc il y a des distilleries anciennes qui faisait du cognac, Jevine, puisque c'est Monsieur Robiquet, la Renaissance Spirit. Mhm. Voilà, t'en as. Attends, je regarde ce que j'ai. Non, après, j'ai que des crafts. Pas des petits. Non, après, j'ai que des petits, j'ai pas de grands en fait. J'ai Osmos Gin, c'est aussi du cognac. Donc, t'en as qui ont dit, bah, on va continuer à faire vivre la distillerie et faire tourner les alambics. Et t'en as d'autres, en fait, qui sont venus par passion qui vont voir des prestataires de services, donc des distillateurs professionnels, enfin ceux qui ont Mhm. les moyens, des négociants, et qui vont venir avec un cahier des charges pour dire, ben voilà, moi je voudrais ça, 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 qui participent à l'élaboration, mais qui n'ont pas d'alambic. Donc là, c'est Balbin Spirit, par exemple, donc il a créé la marque Balbin Spirit, et lui va suivre l'élaboration de A à Z, mais c'est tout le distillateur qui va faire. Lui va goûter les différentes étapes, il va dire non, rectifie, plus d'hibiscus, moins d'hibiscus. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu, justement, parce que là, tu parles d'hibiscus, mais il y a combien, en fait, de botaniques qu'on peut utiliser? Donc, on a compris que le genièvre, c'est number one. Combien? Alors, Est-ce qu'il y a de la réglementation vis-à-vis du nombre de botaniques qu'on peut utiliser ou pas? non, tu peux utiliser tout ce que tu veux. Alors D'accord. en plus, même pour le genièvre, j'avais assisté à un moment à une masterclass, je ne sais plus si c'était France Quintessence ou autre à Paris, et il y avait une personne qui avait dit la réglementation c'est 22% de baie de genièvre. Il n'y a pas marqué ça dans la réglementation européenne. Ouais. Ce qu'il dit, c'est que le gin, quand tu goûtes un gin, la première impression que tu dois avoir en bouche, le premier contact gustatif que tu dois avoir en bouche, c'est la baie de genièvre. D'accord. Donc, ça n'a pas 22%. En fait, c'est vraiment, ça veut tout rien dire en fait, hein. Après, je vois pas l'intérêt de mettre 150 botaniques dans un jean. Ça va pas avoir d'intérêt. C'est Après, ton marketing action, de dire, ouais, j'ai 150 botaniques, mais c'est marketing. voilà, ça va pas se retrouver dans le jean. Donc, t'en as, Citadelle, c'est une quinzaine. T'en as 5, t'en as 5. Enfin voilà. Après, t'as des botaniques qui vont servir de colonne vertébrale. T'as les botaniques classiques qui sont cardamome, angélique, iris, citrus, cannelle, gingembre. Voilà. En gros, c'est ça. Les racines d'iris. En Ouais, gros, ça va être ça. Ça ok. va être, bon, je ne parle pas de la baie de Genièvre, parce que s'il n'y a pas de baie de Genièvre, c'est une vodka Ok. aromatisée. Et en fait, est-ce que en France, on utilise des botaniques locales pour se différencier un petit peu des autres jeans ou pas? Il y a tout. Il y a tout. Il va y avoir des jeans qui vont jouer la carte régionale, Ouais, comme H2B, Reta Jean, qui vont vraiment prendre des algues de la côte. ouais. T'as Sorgin, qui est un gin avec un distillat de Sauvignon. Mhm. Donc Sorgin, c'est la maison Lurton, François Lurton, qui va faire un distillat de Sauvignon. Sorgin, je l'ai là. Voilà, Ouais. Sorgin. Euh, va y avoir, bon bah, Umasichu, Mhm. qui fait avec Umasichu Gin Corse, Bon, ça, c'est les qui Corses, est ouais. fait, ouais, Gin Corse, Corsica, Gin Corse qui est fait avec la myrte, donc Mhm. produit corse. Tu vas voir donc H2B, Erika Jean, le créateur, bon j'ai qu'une mignonnette. Erika Jean, lui il va faire du gin il est apiculteur, donc lui ça va être Ouais, du propolis. Ouais, il va travailler le propolis. d'accord. Voilà, donc en fait, à soi. Et puis des créateurs complètement, voilà, qui disent, bah, moi j'adore l'hibiscus, donc Balbine, ça va être l'hibiscus. C'est des couleurs naturelles? Ouais, l'hibiscus en fait est une fleur teinturière et poivrée. Alors je regarde si j'ai pas une hibiscus séchée dans le coin, mais
j'ai pas préparé les botaniques. Pas bien, pas bien. J'ai préparé les bouteilles, mais j'ai pas préparé les botaniques. J'ai préparé les verres aussi, parce que la verrerie est vachement importante dans la dégustation. Ah, ouais, est-ce que tu Préparer les peux verres. nous en parler justement de comment est-ce qu'on déguste voilà, du gin? Est-ce que c'est uniquement en cocktail? Est-ce Et que donc là, c'est avec du thé. Pour dire qu'on peut faire tout, ah oui, là, c'est un gin avec du thé noir d'Inde. Voilà, c'était sa Winter Edition. Puis en fait, donc couleur naturelle aussi, hein, c'est le thé fumé. Et en fait, il en fait tout le temps, puisque c'était la collection. Alors, les verres. on est dans un bar, on est dans un bar. Ah oui, oui. Bon, après. Bon, attends, je vais les remettre là, parce qu'après, je vais. Tu vas chanter dedans après. Ouais, je vais me casser la figure, ça serait ballot. T'as combien de jeans chez toi? Parce que tu les collectionnes, hein. Donc, t'en as combien? 120, 128. Bon, Aujourd'hui, j'en ai 128 en grande en... bouteille. Ouais. Oui, 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 oui. Après, je dois avoir une dizaine en mignonnette et gin in tube. Mais celle-là, je les compte pas. D'accord. C'est comme les bouteilles de parfum, j'y touche pas. C'était les petites mignonnettes à l'époque. Ouais, Alors, donc ça, c'est pour les sour, donc les short drinks. Donc là, on ouais. va être pour le Negroni, un glaçon rond. Alors, je suis pas pour mettre plein de glaçons. Enfin, après, Il y a on n'a pas glacier ou ouais. forcément, on n'a pas forcément les moyens d'avoir pour ne pas dire de nom, chez Casa ou Jiffy, ils font des bacs à gros glaçons carrés Ouais, ou ronds, sphériques. Je dis pas de nom. Bon, c'est fermé en ce moment, il faut attendre le déconfinement. Donc là, donc moi je l'utilise pour le Negroni. Les Espagnols, parce que quand même les Espagnols sont les premiers consommateurs de Ginto, utilisent les verres ballons. ouais. Donc là, moi je mets la sphère ou le cube et hop, le Ginto. Et moi, le Ginto, je le déguste dans un long drink, comme on dégustait à l'époque le Gin Fizz. D'accord. Alors, est-ce que Donc, tu peux, pour ceux qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous dire un peu les recettes justement du Negroni, du Ginto et du Gin Fizz? ok. Alors, je vais faire un Negroni à la française. Donc, dans tous les Negroni, à chaque fois, il y aura du Campari. Ça, c'est la recette. Ouais. Je n'ai pas encore trouvé par quoi remplacer, à part du bitters, mais bitters orange. Mais... Donc, Campari. Campari. Ok, Campari. Et généralement, on met du vermouth. Moi, je joue la carte française, donc c'est de Saint-Raphaël. C'est une espèce de vin cuit. Ok. Mhm. Voilà. Donc, pour le Negroni à la française, donc avec le Saint-Raphaël, donc recette de fin du fin, alors attends que je me trompe pas, du 20, non, il a dit quoi? C'est fin 19e. Ok. Fin 19e, tu mets cinq doses de. Parce que c'est un vin, c'est une espèce de vin cuit, donc il se chouchoute. Ouais. 5 doses de Saint-Raphaël. Ouais. Tu mets d'abord le glaçon, hein. D'accord. Tu mets le glaçon. 5 doses de Directement dans ton verre. Saint-Raphaël. Tu mets pas dans un mélangeur, tu mets directement dans le verre. Ouais, parce qu'en fait, bah, tu mets dans le verre et après tu prends ta cuillère à mélange. Ok. On fait tout sortir, le matériel. Le matériel, hop là. Ouais, mais ce qui est bien, c'est que j'ai le bar derrière. Cuillère à mélange. Ouais. C'est plus simple quand t'es chez toi, puis quand t'es chez toi, t'as pas la peine de faire un verre à mélange. Quand t'es tout seul chez toi, tu fais là-dedans. Après, évidemment, si t'es plusieurs, tu le fais dans le verre à mélange et c'est plus simple après Mhm. pour distribuer, hop là, pour distribuer aux amis, aux invités. Donc 5 doses de Saint-Raphaël, 2 de Campari et 2 de gin. Ok. Waouh. Et après, Tu cuis tu remues délicatement tout ça. et on écoute. Et c'était hier, j'avoue, voilà, il y a un peu tôt, hier, donc super avec le gin Balbine thé fumé. Alors là, l'assemblage des trois, super. Ok. Donc ouais, Ginto. Alors, on peut prendre n'importe quel gin, quoi. bah, après, il faut goûter. Faut goûter. Après, c'est Faut personnel. goûter parce que tout ne va pas aller. C'est en fait un peu du chimiste, en fait, hein. Hmm. Et, faut goûter.
C'est D'accord. comme la nourriture en fait. C'est comme en fait un plat, hein, c'est comme la cuisine. Ouais, ouais, ouais. Quand tu vas commencer un plat, tu vas faire des épices, Ouais, voilà, ouais. c'est les épices. Donc parce que tu vas avoir des jeans qui vont être plus floraux, Hmm, comme le corse. Tu vas avoir des jeans un peu plus épicés, vraiment sur le type London, donc vraiment hollandais, London, quelque chose de très puissant qui va travailler le cocktail. Tu vas avoir des jeans plus fruités. Voilà, donc c'est vrai, ça dépend vraiment des jeans. Il faut vraiment goûter pour trouver le d'accord. cocktail parfait. Ok. Après, ginto. Alors le ginto, pareil. Chaque gin a son tonique et chaque tonique a son gin. Hmm, Donc, enfin, moi, j'en mets un ou deux glaçons. Donc, le mieux, c'est d'avoir aussi le verre au frigo, parce que comme ça réchauffe pas, et le tonique au frigo. Moi, je fais un pour trois, c'est-à-dire une dose de gin pour trois doses de tonique. d'accord. Ok. Les Américains font une dose de gin pour deux doses de tonique, un pour deux. Donc là, c'est suivant le gin choisi, vaut mieux rester à la maison. Mais c'est intéressant aussi. Voilà, moi c'est un pour 3, les bars généralement c'est un pour 4. Si on utilise ça, bah, on évite de remplir de petits glaçons qui vont diluer Ouais. le gin en fait, enfin le ginto, après c'est de la flotte. Il y en a beaucoup qui remplissent ça le gin au frigo aussi, bien sûr, bien sûr, bien sûr, ça serait bien. Tu Mais mets moi tout au j'ai un tout petit frigo, en frigo, fait. donc. Tu mets le gin Ouais, au tu mets tout au frigo, le frigo, tonic au comme frigo. ça en fait, Oh. ça met moins de temps à Ouais. fondre. Bon. Et le glaçon, en plus, plus tu as de la matière et moins ça va fondre. Donc il y en a beaucoup, quitte à ce que tu mettes trois gros glaçons. Mais si tu en mets plein de petits, ça va se diluer et Hmm. ton gin Ouais. tonic, il va être dilué. C'est frais, quoi. De toute façon, le gin, c'est toujours super frais. Donc, Oui, parce qu'après, tu peux le déguster aussi tout seul, hein. Gin, glace. gin glace. Ou gin, ou alors le gin, tu l'as au frigo, un gin frigo. Enfin, un gin frais, un gin, donc, tu peux déguster un gin frigo. C'est une nouvelle marque de gin. Non, en fait, voilà, c'est que ton jean, bah après pareil, ça dépend aussi quel type de jean on va aimer, soit un jean un peu plus rond, plus doux, celui qui était traumatisé, comme ma génération, par le jean casse, J-Vine, celui-là tu le bois comme du petit lait. Alors Ouais. je tiens à dire que celle-là, elle est vide, mais j'ai la nouvelle, parce qu'il a sorti une nouvelle bouteille pour le bar, hein, Ouais. voilà. Donc ça c'est la nouvelle voilà, Hmm. voilà, Ouais, ça non, ça a c'est. l'air sympa, hein. Mhm. Le gin fizz avec J-Vine aussi, c'est top. Ouais, mais alors celui-là, pour celui-là, tu vas prendre. Alors, j'ai pas la nouvelle bouteille ni la nouvelle recette, j'ai l'ancienne. Tu vas Ouais. prendre celui-là Ok. parce que ça, c'est nouaison. Alors, le premier, c'était floraison parce qu'il y avait plus de fleurs de vigne. Ça, c'est nouaison qui est travaillé vraiment pour le cocktail. Bon, D'accord. depuis, ils ont sorti une nouvelle recette. J'ai pas encore la bouteille, mais pas tardé. Voilà, travailler pour le cocktail. Donc là, tu peux travailler en cocktail. Ça te va faire un Negroni un peu plus présent, un peu plus amer. Ça va être vraiment. Voilà, ça dépend C'est vraiment en fait différent. de tes goûts. Comme pour les vins en fait, ça dépend si t'aimes voilà, Bien l'amertume, sûr. si tu vas commencer à vouloir aimer quelque chose de plus rond, de plus sweet. Voilà, Et c'est alors, est-ce vraiment. que tu peux me donner la recette du gin fizz? Alors gin fizz, c'est blanc d'œuf. Alors le gin fizz, que je me souvienne, parce que je le travaille pas du tout cette recette. Hop là. Ouais. Gin fizz, c'est blanc d'œuf, citron. Je vais même vérifier ça de suite. Hop là. Je vais te dire ça de suite parce que j'ai ma Bible. Alors, ah oui, des bouquins, voilà. Moi, j'adore celui-là. Ouais. C'est vachement bien quand tu es novice. C'est la Ah oui, la vie Bible du des cocktail. cocktails. Puisqu'en plus, donc, t'en as quelques-uns, hein, Ouais, ouais. Je sais pas combien il y a de pages, mais 3000. T'as 3000 cocktails. Et en plus, ce qu'il y a de bien, je trouve ça bien. Bon, après, toi, tu peux les adapter en fonction de tes goûts. Ce qu'il y a de bien, c'est ta l'histoire. Tu as aussi l'origine l'origine du cocktail. Le Tom Collins ou autre, qui était dans les années 1830, par exemple. Alors, je te cherche ça de suite. Je sais qu'il y a blanc d'œuf. Ouais, Nat, tu connais pas ton. Ah bah non, alors ils mettent même pas d'or. Normalement, c'est t'as blanc d'œuf, t'as jus de citron, sirop de sucre et de l'eau au siphon. Mais l'eau au siphon, en fait, tu shakes tout ça parce que tu mets le shaker dès que t'as du jus ou dès que tu as autre chose que de l'alcool. Là, ouais. c'est shaker. Tu remplis de glaçons, tu refroidis, tu shakes. Ok. Voilà. Et après, après, t'as le. Hop là. Le Après, shaker. tu filtres avec. Ouais, non, alors attends, je vais sortir ça.
Ouais. Donc, ta shaker, ça c'est pour les zestes. Ça, ce sont pour les pailles Hmm. écolo. Ça, c'est pour ne pas vous toucher Ouais, les les produits. botaniques. Parce que toi, tu en crées des cocktails avec le gin. Alors, pas trop avec le gin, moi, c'est plus le vin. Je travaille des cocktails avec le vin pour le syndicat des Bordeaux. Hmm. Le gin, je vais vraiment travailler le gin avec le tonic, en fait. Un zeste de gin, c'est vraiment travailler le gin par le tonic pour dire lequel correspond le mieux et pourquoi. Parce Ah, qu'un tonic, si un tonic va être trop sucré, trop amer, il peut faire disparaître le gin. d'accord. Et toi, c'est donc le gin tonic, c'est ton cocktail préféré? C'est ta façon de Non, boire le gin préféré? non, c'est le Negroni. C'est le Negroni? Parce que j'adore l'amertume et le Negroni, ouais, je vais pas dire je consomme parce que ça fait alcoolique, mais à déguster avec modération, hein, forcément. Oui, oui. Ouais, le Negroni, Faut goûter avec je modération. fais des tests. Je fais des tests parce que j'ai aussi, pareil que c'est une espèce de vin cuit, c'est le beer, beer qui est français aussi, Hmm. BHY2R. Voilà, donc j'ai des vins cuits français et j'essaye des recettes. Donc il y a des choses où je m'éclate, d'autres choses où c'est pas bon du tout. Mais voilà, je me note, j'ai mon carnet, je note et voilà. C'est en fait des tests, dégustation. Mais attention, hein, j'ai mon crachoir dans le coin. Je ne bois pas tout, hein. Quand je fais mes dégustations, j'ai mes petits shooters en plastique. Enfin, c'est pas très écolo, mais avec le tonic. J'ai mon petit shooter avec le gin. J'ai mon crachoir et hop, voilà, je déguste les toniques, je crache. D'accord. Euh, Bah justement, voilà. question sur les toniques, on nous demande si tu as déjà goûté la gamme Artonic. Non, Ah, ah bah voilà. À découvrir alors peut-être. ouais. Ah oui, 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 parce que là, j'ai Thomas, hein. J'ai Original, c'est un tonique espagnol. J'ai 1724, j'ai Fever Tree, j'ai Goldberg, j'ai Fever Tree, London Essence, Alors, j'ai est-ce que tu Schweppes. sais, dans le monde, quel est le cocktail à base de gin qui est le plus consommé? Tu penses que c'est le Negroni ou le gin tonic? C'est gin tonic. Gin tonic? Ouais. Bah Ok. déjà en Espagne, c'est le cocktail le plus dégusté. Ouais, En France, c'est le troisième. Le premier, c'est toujours le Morito. Après, ouais, c'est le faux kir, parce que ouais. le kir, c'est la ligoté. Normalement, c'est la ligotée avec la crème de cassis, mais dans les bars, on trouve tout sauf la ligotée et crème de cassis. Et le gin tonic, en fait. En 3 ans, il est passé de la 10e place à la 3e place. Ah ouais, ouais, d'accord. Et est-ce que tu penses qu'en France, on va avoir le développement, et peut-être à Bordeaux en particulier, de bar à gin? Parce que c'est a l'air d'être une grosse tendance aussi à Londres et il y en a un peu à Paris, non? Ouais, il y a le Tiger, c'est des bars à gin. Et à Bordeaux, il y en avait un, il a fermé. Ah C'était bon? la Gin Toneria. Ouais, c'était la Gin Toneria. Et c'était le seul bar à gin. Et il a fermé. Voilà. Clément l'a vendu pour développer Cancan, Fonfon et aux flaquettes. Et maintenant, il a lancé un bar souterrain, le bruit, ou je sais pas. Mais voilà, oui, c'est lui qui avait, en même temps que l'alchimiste, enfin, quelques temps après, il Ouais, avait ouvert la Gin Toneria. Et malheureusement, elle a fermé il y a un an. d'accord. Voilà. Enfin, elle a vivoté puisque ça devait se vendre, mais ça s'est pas fait. Et là, faut que j'y retourne pour voir ce que c'est devenu. Mais voilà, Gintoneria, non, a disparu. C'est dommage parce que voilà, c'était le seul bar à gin Ouais. à Bordeaux. Après, il y a un effet de mode. En ce moment, les bars à cocktails à Bordeaux, enfin en Gironde, ont une belle gamme de Mhm. gin. Et là, le mezcal et la tequila commencent à Ah, arriver dans le milieu du bar. J'avais lu partout que septembre 2019 allait être l'explosion du mezcal et de la tequila. C'était encore le gin. ouais. Donc chaque année, on dit que le mezcal tequila arrive. Alors, artisanaux, Cette hein, année? voilà. Mais le gin fait de la résistance. Surtout que voilà, il y a plein de nouveaux gins, comme là, j'ai pas de bouteille, mais il y a Coq Licorne. Alors, Mm. Coq Licorne en un seul mot. Il y a Coq Licorne, enfin, t'as Beer Brother Project aussi. Enfin voilà, t'en as qui se développent tout le temps.
Et en France, enfin à Bordeaux, là, t'as le gin Aven, euh, qui est Ouais. fait par Cédric Nadet et son frère. Donc voilà, c'est qu'en fait, t'as une explosion à chaque fois d'offres de gin, et je pense que le gin n'a pas dit son dernier mot. Et de Mm. toute façon, en France, on a généralement 5-6 ans de retard par rapport aux autres pays. Donc moi, je m'inquiète pas. Après, la seule chose que je dirais, c'est que les jeans français, il faudrait pas trop qu'ils abusent sur le prix. Ah, c'est relativement cher, tu trouves? Oui, voilà. C'est qu'en fait, il y en a beaucoup qui vont dire, oh, une manne d'argent, youpi. Donc, ils vont Hmm, mettre haut de gamme. Mais des fois, la dégustation du gin ne va pas avec le prix. d'accord. Et il y en a moins en moins, mais à une époque, c'est que la distillerie sortait un produit et mettait un prix haut de gamme, donc Ouais. ultra, on va dire plus de 40 euros. Ça. Alors que là, après, ce que je- les distilleries que je suis, les Hmm. distilleries que je suis aujourd'hui développent leur gamme. Donc Balbine, il en a trois, Erika, il en a quatre. Donc, ce qui permet d'avoir aussi une gamme de prix différente et de Oui. pouvoir toucher plus de public et de ne pas mettre de suite le jean à 40-50 euros, quoi. Ça, c'est. Alors Des fois, justement, si tu avais un jean français à nous recommander, tu nous dirais lequel? il y en a plein qui sont intéressants, en fait. Bah, t'as Umasichu, euh, t'as Balbine, Jean Fair, il est intéressant aussi. Puis en plus de Jean Fair, il y a une approche, euh, comment je pourrais dire, pas enfin, écologique, mais aussi Ouais. humaine. C'est-à-dire qu'il paye au juste prix le quinoa. Il n'achète pas ça à n'importe qui. Il y a une réglementation pour protéger les ouvriers, enfin, les cueilleurs. Et puis voilà, c'est que il y a une démarche derrière, il y a une démarche derrière très intéressante et humaine. D'accord. Euh, Sort Jean, j'avais bien aimé parce que c'était original. Après, moi, le jean, c'est J-Vine parce que ça a été le jean qui m'a remis le pied à l'étrier. Ouais. C'est le jean qui m'a refait aimer le jean et qui m'a dit, bah tiens, Nat, sois curieuse, regarde un peu ce qui se passe en France et recommence à être curieuse et à trouver un peu ce qui se passe. Après, moi, mon jean du moment, il n'est pas français, il est québécois. Euh, Donc en top 3 je dirais bah, en un coup de cœur, puisque c'est le jean qui m'a refait aimer le jean, c'est J-Vine. Pareil. J-Vine. Après Balbine, parce que Balbine, je l'ai suivi dès sa création en 2017. Et en plus, c'est Hibiscus, je trouvais ça très original. Alors pas Mm, pour la couleur, hein, parce que bon, couleur framboise, ok c'est fille, mais je m'en moque un peu. C'était voilà, côté épicé, original et autres. Et Uma Sichu, donc le jean corse. Et elle est top 3 bis fer. Ensuite, le jean du moment, c'est lui. Donc, c'est un jean québécois que j'ai découvert à Bispirit by Vinexpo, d'accord. kilomètre 12. Hmm. Donc, la forêt boréale. Euh, Ça fait voyager c'est déjà, hein. c'est exactement à Montvalin, donc pour ceux qui connaissent. Voilà, donc de toute façon, Montvalin, donc c'est. Mais kilomètre 12, donc voilà. Donc là, on va vraiment avoir le côté sapin, mais vraiment de la forêt boréale. La baie de Genièvre est bio, donc c'est un alcool de grain. C'est bio et en fait quand tu le dégustes, bah il est frais. Il est vraiment très frais, même si en arrière-bouche on va avoir un côté un peu sève, mais l'alcool est présent, hein, il fait Mhm. combien? Bon, il fait 40, mais ce qu'il y a, c'est que de suite, il a un vent de fraîcheur qui t'arrive en bouche, il est super intéressant. Et kilomètre 12, parce que la source qui sert à réduire le gin avant la mise en bouteille est exactement à 12 kilomètres de la distillerie. Ah, d'accord. Ah, c'est cool ça. Et donc, Voilà. Donc, tu le bois pareil, tu le bois tout seul, celui-là, vu qu'il est super glace, ouais, sur glace. ouais, glace, ouais. Bon, génial. Ouais, glace parce que je j'ai pas encore trouvé le tonic qui pouvait le mettre en valeur. Alors, Et il y a puis quelqu'un après, c'est qui celui nous a posé une qui question suffit. tout à l'heure. Justement, ça pourrait être intéressant. C'est est-ce que tu fais des dégustations? Oui, 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 je fais des masterclass, des dégustations, oui, Donc, pour chez les ça, particuliers. pour avoir toutes les infos, il faut qu'on aille sur ta page ou sur ton site. Qu'on te... Non, m'envoyer un mail. C'est vrai que j'ai pas de dégustation type parce que je l'adapte. Je fais des dégustations auprès de professionnels. Mhm. Et après, bah, me dire le thème, jean de distillatrice, voilà. Je fais tout vraiment sur devis à la demande. Ok, bon ben génial.
Et quelles sont tes news en ce moment? Alors en ce moment, eh ben, j'essaie de m'occuper. euh. Non, je fais des interviews sur un zeste de jean. Le Mhm. lundi, c'est le monde du bar bordelais, puisque D'accord? Infobar fait des interviews sur Facebook Live, mais uniquement du monde parisien. Et il n'y a pas qu'à Paris qui a une belle scène Hmm. cocktail. Ouais, Donc moi j'ai décidé de mettre en avant bah, le monde du bar bordelais, enfin, ou d'accord. girondin, Bordeaux Métropole. Et le mercredi, bah, je mets ma bibliothèque en avant, j'interviewe les jeans que j'ai dans la bibliothèque, les distillateurs et distillatrices. Bon, Voilà, c'est ça c'est lundi, génial. mercredi, puis après tout le monde fait Ok. Donc on voilà, va dire ouais, à tout le monde qui nous suit, qui va 20h30. regarder cette vidéo, de te suivre sur les réseaux et puis que dès qu'on est déconfiné, on pourra te réserver voilà, des Voilà, masterclass exactement. pour en apprendre plus sur le jean. Parce que là, en fait, après c'est court, en 1 heure, c'est très court, hein, parce que il y a eu l'avènement des cocktails fin 19e siècle. Après, il y a eu la prohibition. Voilà, c'est que l'histoire, il y a vachement raccourci parce qu'après, tu as eu la Bah prohibition aux ouais. États-Unis où les Anglais ont été les premiers producteurs de gin, et là, c'était l'effet gin de mémoire, donc vraiment qualité absolument horrible. Voilà, c'est que le gin craze est revenu en 1825 avec les gin palace, où tu avais d'extérieur, c'est toujours à Londres, hein, parce que c'est Londres qui toujours à Londres, où tu avais Jean Hmm. Palace, où tu avais l'impression que c'était autre chose que des jean shops. Et puis en fait, bah non, c'était joli, mais à l'intérieur, tu pouvais avoir ton petit verre de gin Ouais. pas cher. Donc là, tu avais toutes les classes aristocratiques enfin, toutes les classes sociales, pardon, qui se mélangent, enfin, qui se côtoyaient, puisqu'il n'y avait pas de chaise. Tu pouvais pas t'asseoir, c'était uniquement debout. Mais écoute, Donc, c'est comme moi donc, actuellement, tu vois, je suis debout. Et puis c'est super sympa voilà, d'avoir accepté de bah, partager merci à avec toi nous. pour l'invitation. J'espère que j'ai été claire. Bah écoute, oui, et puis je pense de toute façon, on va mettre voilà, toutes tes infos voilà, sur Insta et puis après sur YouTube. Comme si voilà, les gens veulent te contacter, c'est avec plaisir. Et puis s'ils veulent avoir des infos, de toute façon, je relayerai. Il n'y a pas. Ok, avec grand plaisir. Merci Je te beaucoup, Chloé. remercie beaucoup, Nathalie. Je remercie tout le monde qui nous a suivis et qui vont nous regarder. On se donne rendez-vous lundi cette fois-ci. Et je serai en Madiran et Pacherin du Vic Bill avec C'est intéressant Hélène aussi. Brume. Voilà, exactement. Bon week-end Merci. et à À bientôt. bientôt. Bonne dégustation. Oui, bonne dégustation avec modération. Bien sûr. Super ami modération, hein. Exactement. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup. Ciao, Merci. ciao. Au Au revoir. revoir.